Aujourd'hui, les deux jumeaux sont là. En parfaite santé. Dieu est capable de compléter ce que le médecin a dit. Il peut te dire, tu n'enfanteras pas. Mais toi, tu as dit, dans la patrie, la fourmi, le Père sauté. Amen. Au moment où la sœur voulait mettre au monde, j'étais là. Une vision est venue. Je vois une sœur qui se noyait. Et l'eau était tellement sombre. Et la sœur s'est noyée. Je mets témoin. Et un homme me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est ta fille qui se noie. Je regarde comme ça. Je n'ai même pas voulu savoir de qui s'agissait. Je me suis précipité. J'ai plongé. Je soulève la tête. Elle était encore quelque part. Je plonge encore jusqu'à la prendre au pied. J'ai soulevé jusqu'à la déposer à la terre sec. J'ai dit là, si elle est en parfaite santé, rien ne pourra plus te déranger. Je sors de cette vie. Je rentre. William Branham dit, le sombre c'est la mort. Donc ma fille est en train de mourir. Je dis de qui s'agit-il? Je commence à réfléchir. La pensée allait directement chez le Fabrice. C'est la sœur Ruth. Je mets témoin. Au moment où j'ai pensé, elle m'appelle. Papa, je suis à l'hôpital. Mais la sage-femme m'a dit c'est pas encore l'heure. J'ai dit calme-toi. Je vais prier pour toi maintenant. Je rentre dans ma chambre. En toute précipitation. J'ai commencé à intercéder. Quand je finis d'intercéder, la femme me dit va à l'hôpital. Si je vais à l'hôpital, ça n'était pas facile. Amen. De 12h jusqu'à 18h. J'ai dit à la sage-femme, moi je suis son pasteur. Même s'il est nu, je dois rentrer là où elle est. D'abord en allant, j'arrive au lycée Thomas Sankara. Une vision m'apparaît. Si on me parle, ces enfants-là, tu vas leur dénommer Manassé Ephraïm. Quand cela passe, je dis gloire au Seigneur. Ça veut dire les deux sont tombés. S'ils ne pouvaient mourir, on allait me donner un nom. Dans le nom Manassé Ephraïm, ça veut dire les deux sont là. J'arrive. Le terme était toujours ça. J'ai dit à la sage-femme, si je ne rentre pas, qui sera responsable de ce qui va repasser? Elle me regarde. Papa, c'est du jamais faire. Comme c'est vous, on va lui remettre ses habits. Et tu vas entrer. J'ai dit fais cela. On rentre avec Papa Brice. Seigneur, où je me tiens dans cette salle, c'est la résurrection. Je ne veux pas l'opération. Je ne veux pas des morts nés. Je suis dehors. Je prends des enfants. À 18h, c'est Manassé qui arrive. Ephraïm voulait compliquer. J'ai dit Ephraïm aussi va venir. Une heure après, Ephraïm arrive. J'ai dit gloire au Seigneur. Ici, frère, on peut défier les médecins. Ici, on peut défier les liens de famille. Ici, on peut défier la maladie. Peu importe ce qu'on a dit. Mais Jésus t'a dit. Maître Jésus, j'ai guéri. Alléluia. Nous, c'est le Maître Jésus. Ce n'est pas ce que papa a dit. Oh, tu ne veux pas travailler.
Frère, je peux lancer un défi. Hein? Amen. Voyez ce monsieur que vous voyez. Je déclare. Moto azana sima makamulahi. La personne qui est derrière ces problèmes. On a déjà enterré. Alléluia. Vous savez, moi je ne joue pas avec les sorciers. Un sorcier qui touche. Écoutez, Paul avait dit, je suis jaloux de vous. Une jalousie de Dieu. Et la puissance de la résurrection. Je suis jaloux de vous. Quand vous touchez, on me touche. L'autre me touche. On touche à la commission. Personne ne peut faire du mal. Au nom de Dieu. Pourquoi je déclare tous les liens de famille sont brisés. Alléluia. Frère, ici, j'attends les hommes d'affaires. Ici, j'attends les femmes d'affaires. C'est le Saint-Esprit. Les enfants que doivent voir. Quand on marcher, vous doivent parler. Comment ça? Où nous sommes des dieux. Frère, je vais dire mes frères. Ça, je vais sauter. Quelle est ça la recherche? Va faire des recherches. Le frère Branham déclare. Nous sommes des créateurs. Amen. Dire amen. Amen. Nous sommes des créateurs. Je vous avais dit ici, quand l'homme de Dieu veut prêcher, aujourd'hui on peut initier quelqu'un à la sorcellerie. Et demain il commence à tuer. Et à combien plus fort pour un enfant? Une fillette de l'âge de Belgique. On lui donne la sorcellerie aujourd'hui. Et demain il commence à tuer. Bloquer toute une église. Mais c'est le Fils de Dieu qui manque le pouvoir de bloquer un sorcier. Je lance un défi au nom de Jésus. Et tous les sorciers qui vous dérangent, ils sont enterrés. Alléluia. Frère, si tu as de l'argent, achète des cercueils pour tes enfants. Jésus a dit priez même pour vos ennemis. Mais le sorcier n'est pas ton ennemi. Le sorcier c'est ton adversaire. L'ennemi est différent de l'adversaire. L'ennemi c'est quelqu'un qu'on aime bien. On ne s'accorde pas sur certains moments. Mais l'adversaire, il est en train de te chercher. S'il te trouve, il te tue. Toi aussi, cherche-le. Trouve-le, tue-le. Amen. C'est ça, frère. Le sorcier, c'est notre adversaire. Parce qu'il vient pour bloquer. Nous, on doit lui montrer. On a reçu l'autorité sur toi. Voilà pourquoi, frère, j'ai toujours dit. S'il y a un sorcier qui connaît bien que où je suis là, je suis un sorcier. Jusque là, j'attends. Jusque là, j'attends. On a reçu des sorciers dans cette église. Il vient seulement aujourd'hui. Ceux qui dévorent. Ici, un sorcier ne peut pas résister. Il résiste ici. Si enterré à Okundami. L'homme de Dieu, quand tu avais prêché le dimanche, Dieu t'a donné une fichière. Ici sur la cimichère, il y avait un foyer, un grand feu. C'est quoi le feu? La puissance. Le dimanche, lorsqu'il a fini de prêcher, il y avait un grand feu ici. Amen.
un grand feu. Et j'étais en train de préparer une chair ensanglantée. Une chair ensanglantée. Et c'est quoi la chair ensanglantée? C'est cette parole dont je vous prêche. La parole, c'est la chair de Jésus. Aujourd'hui, la chair de Jésus est ensanglantée. Et quiconque peut manger de cette chair n'aura plus faim. Et avant ces minutes, Dominique est venu à tu sais. Voilà pourquoi il a un travail à faire en ce lieu. Je lui dis ça. S'il essaie de s'écarter, c'est la malédiction. Frère, tu le crois? Amen. S'il essaie de s'écarter de cette décision, c'est la malédiction. Il a un travail. Il doit ajouter du sel. Il peut dire un amen. Les qui viennent avec de l'huile. Le jour il va s'amuser. Il va frapper. Frère, tu le crois? Frère au baptême, celui-là. Amen. Le ministre au coin, le frère Moussa, il était là avec son épouvantail. Il mettait le feu afin que le feu ne s'éteigne pas. Il a un grand travail. Amen. Toi aussi tu as un grand travail. Je parle au frère Destin. Tu as un grand travail. Il faut prendre conscience. Tu as un grand travail. Le don de vision que Dieu t'a donné, être selon le service de Dieu. Ne continue pas à prendre, il ne faut pas continuer à prendre des choses de Dieu à la légère. Le temps est arrivé. Chacun doit servir Dieu. Ça, il faut retenir. Amen. Toi aussi, tu as un grand travail. Dieu nous bénit par rapport à l'amour que nous lui présentons. C'est l'amour qui fait que Dieu puisse te chérir. Tel que tu es là, tu as quelque chose. Mais regarde comment le diable est en train de te distraire. Tout ça c'est pour te faire retarder ta bénédiction. Il n'y a pas un amen. Tu viens à l'église en état. Tu ne viens plus prier. Très peu de temps on va commencer les nuits de prière. Être là. Amen. Nous sommes là. Amen. La plus grande malédiction, c'est d'ignorer qui on est. Pourquoi tu souffres? Parce que tu ne connais pas ce que tu es. Il y avait un enfant. Son père avait des canards. Vous avez déjà parlé de cela? Son père avait des canards. Un jour, le canard a donné des petits. Et le petit en jouant, il a tué le petit caneta. Et le domestique de la maison l'a surpris en train de tuer le petit canard. Il dit, toi tu sais combien ton père chérit ce canard? Et toi tu viens de tuer son canard. Je vais t'accuser. Le petit a eu peur. Il dit, ne m'accuse pas. Il dit, mais on va faire un deal. Le deal, l'argent du petit déjeuner, on va commencer à te donner chaque matin. C'est à moi. Tu es d'accord? Oui. Pourvu que tu gardes le secret. Le matin arrive, on lui donne l'argent du déjeuner. Le domestique était là. Personne.
L'enfant de la maison prend l'argent de son déjeuner. Il donne au domestique. Il doit attendre jusqu'à midi ou le soir. Chaque jour. Il était fatigué. Qu'est-ce qui se passe? Moi aussi je suis bête, hein? Je suis vraiment idiot, moi. Mais les canettes, mais c'est pour moi. Parce que c'est pour mon papa. Oh, combien je suis idiot. Donc le domestique là joue avec moi comme ça. Dans ma propre maison. Non. Papa, que papa arrive. Moi-même, je vais voir papa. Quand papa arrive, il vient. Papa. Pardon. Mon fils, il y a quoi? Papa. Tu sais, le canal. Il y avait tant de calédons. Papa dit oui, au fait. Mais je constate que il y a un petit qui manque. Il dit papa, il y a longtemps que j'avais tué ce petit. Mais pas inattention. Je suis fatigué. À chaque fois quand tu me donnes l'argent du déjeuner, comme le domestique obtient le secret, je souffre de la faim. À chaque fois il bouffe mon argent du déjeuner. Et aujourd'hui, je me suis décidé d'avouer. Fais de moi ce que tu veux. Mais je ne veux plus souffrir à cause de ce temps. Papa regarde le fils. Il dit, je savais. Quand tu tuais, j'étais là au balcon. Je n'avais rien dit. J'attendais juste la réaction. Et regarde comment tu es devenu esclave dans ta propre maison. Mon fils, la maison là c'est pour qui? Mais c'est pour toi. Après moi c'est toi. Mais le canal, c'est pour qui? C'est pour toi. Papa c'est fait ça. C'est pour toi. Il dit au domestique, viens. Écoute, à compter d'aujourd'hui, je n'aurai plus l'argent du déjeuner. J'ai avoué cela, papa. Papa appelle le domestique. Donc toi, tu es en train de maltraiter le propriétaire de la maison. Aujourd'hui, c'est fini ton travail. Rentre chez toi. C'est ce que toi tu fais. Amen. Regarde comment tu souffres. Cette maladie c'est le péché. Mais jusque là le terme t'empêche de ne pas confesser. Un enfant de Dieu ne pêche point. Mais fait commettre une erreur. Le péché n'a aucun droit. Le titre de l'enfant. Amen. Il n'y a pas d'amen. Peu importe combien ton péché, cela n'a aucun droit de te retirer le certificat incontestable. Quand Dieu te donne sa part, il ne peut plus reprendre cela. Mais pourquoi tu souffres? Jusque là ton péché n'est pas confirmé. Qui me croit? Dieu m'a fait la grâce de voir parfois des choses. Je ne peux pas te dénoncer. Mais c'est ton péché qui te maltraite, qui te bloque. Qu'est-ce que tu attends de tout? Viens avouer. Papa, j'ai péché.
Il ne te mettra pas dehors. Il te dira, ma fille, c'est fini. Rentre dans le repos. Mon fils, c'est fini. Et là, le père va dire au domestique, connaissez-vous qui est le domestique? C'est le démon qui est en toi. C'est un locataire. Il n'a pas droit de demeurer en toi. Mais jusqu'aujourd'hui, tu le perds. Il manque de confession. Amen. Le péché. On doit